Alors, je vais vous faire intervenir une deuxième fois. Mais non, je vais pas vous embêter. On va faire un petit exercice pour que, en particulier pour les personnes qui ne sont pas trop familières avec le DCP ou des formats hiérarchiques, de bien comprendre la logique. Donc, par rapport au package IMF, donc Interopable Mastering au Master Package, l'IMP, en fait, on a un fonctionnement en hiérarchie. Donc, je reçois un dossier informatique. Et dans ce dossier informatique, schématiquement, on va l'appeler l'IMP. Cet IMP, ce dossier, va contenir encore une fois tous les éléments du master qui vont permettre d'aller fabriquer toutes les versions dans les différentes langues, les différentes versions de programme en termes de longueur, etc. Et à l'intérieur de ce dossier, j'ai deux catégories d'éléments. J'ai des métadonnées. Donc parmi ces métadonnées, on en a parlé, on a les CPL, les OPL. On a d'autres fichiers qui nous permettent de savoir si on a oublié des éléments au passage, etc. Donc des packing lists. Et j'ai un dossier avec les essences. Et c'est dans ce dossier essence que je vais retrouver l'ensemble de mes contenus audio, vidéo, données. Maintenant, la problématique est la suivante. Je fais un IMP, je suis un producteur français, donc il sort, la première version qui sort, mon premier IMP, n'a que la version française, et après je vais renvoyer une version basse résolution à un labo qui va me faire une version internationale avec des sous-titres et une piste audio différente. Donc ce que je fais, je réouvre mon IMP, je rajoute les essences à l'intérieur, je modifie les métadonnées, et j'arrive à un nouvel IMP, ou une nouvelle version d'IMP plus complète. Donc la logique, c'est vraiment celle-ci. On va s'appuyer sur des serveurs qui sont très proches des serveurs utilisés en mastering pour le D-Cinéma, donc qui sont des serveurs de post-production, pour pouvoir arriver à avoir un IMP le plus complet possible. Alors je vais vous faire intervenir une deuxième fois. Mais non, je vais pas vous embêter. On va faire un petit exercice pour que, en particulier pour les personnes qui ne sont pas trop familières avec le DCP ou des formats hiérarchiques, de bien comprendre la logique. Donc par rapport au package IMF, donc Interopable Mastering au Master Package, l'IMP, en fait on a un fonctionnement en hiérarchie. Donc je reçois un dossier informatique. Et dans ce dossier informatique, schématiquement, on va l'appeler l'IMP. Cet IMP, ce dossier, va contenir encore une fois tous les éléments du master qui vont permettre d'aller fabriquer toutes les versions dans les différentes langues, les différentes versions de programme en termes de longueur, etc. Et à l'intérieur de ce dossier, j'ai deux catégories d'éléments. J'ai des métadonnées. Donc parmi ces métadonnées, on en a parlé, on a les CPL, les OPL. On a d'autres fichiers qui nous permettent de savoir si on a oublié des éléments au passage, etc. Donc des packing lists. Et j'ai un dossier avec les essences. Et c'est dans ce dossier essence que je vais retrouver l'ensemble de mes contenus audio, vidéo, données. Maintenant, la problématique est la suivante. Je fais un IMP, je suis un producteur français, donc il sort, la première version qui sort, mon premier IMP, n'a que la version française, et après je vais renvoyer une version basse résolution à un labo qui va me faire une version internationale avec des sous-titres et une piste audio différente. Donc ce que je fais, je réouvre mon IMP, je rajoute les essences à l'intérieur, je modifie les métadonnées, et j'arrive à un nouvel IMP, ou une nouvelle version d'IMP plus complète. Donc la logique, c'est vraiment celle-ci. On va s'appuyer sur des serveurs qui sont très proches des serveurs utilisés en mastering pour le D-Cinéma, donc qui sont des serveurs de post-production, pour pouvoir arriver à avoir un IMP le plus complet possible. Donc pratiquement parlant, comment est-ce que ça va s'articuler ? C'est une arborescence.
Alors, pour lire ce que l'on a sur cette arborescence, de haut en bas,